Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir chers comptables, chers gestionnaires. Ce soir, nous allons faire un tutoriel sur la création des comptes dits clients et les comptes dits fournisseurs. Les clients et les fournisseurs sont des partenaires principaux de l'entreprise et les comptes sont vraiment importants pour que l'entreprise puisse prendre des décisions les concerner. C'est pas pour que toute entreprise évolue, elle doit forcément avoir des clients et aussi des fournisseurs. Maintenant, si l'entreprise n'a pas mis en place une organisation qui va permettre de se situer entre ses clients et entre ses fournisseurs, cette comptabilité aura un grand problème. D'abord, le problème sur les besoins en fonds de roulement et le problème sur les décisions à prendre. Donc, nous allons voir comment il faut créer ces comptes pour permettre un bon suivi afin de prendre une bonne décision. D'abord, il faut noter que les clients sont des partenaires avec lesquels l'entreprise effectue des opérations de vente. Toute entreprise vend à des clients et toute entreprise achète chez des fournisseurs. Donc, les fournisseurs sont des personnes physiques et morales auprès desquelles l'entreprise achète des biens, services tangibles ou intangibles. Donc, voilà un peu la définition des deux thématiques. Tout d'abord, nous allons catégoriser les clients. Il y a les clients que nous appelons les clients à crédit et les clients au comptant. Les clients à crédit, ce sont des clients qui viennent acheter chez l'entreprise et qui demandent des délais de paiement. Les clients au comptant sont des clients qui viennent acheter chez l'entreprise et qui règlent automatiquement le même jour ou bien sur place. Ces clients qui achètent et qui règlent automatiquement sur place, ces comptes ne sont pas trop importants pour que la comptabilité puisse faire un suivi. Mais les clients qui achètent et qui demandent des délais de paiement ou bien qui achètent et qui règlent de façon partielle, ces clients sont vraiment importants à suivre. Donc, pour les suivre, c'est au niveau de la création de ces comptes que ça commence. Le suivi commence d'abord au niveau de la distinction des clients à crédit et des clients au comptant. De même, si nous prenons les fournisseurs, l'entreprise peut avoir des fournisseurs avec lesquels elle achète au comptant et qu'elle paye automatiquement. Et elle peut aussi avoir des fournisseurs avec lesquels elle réalise des opérations, elle achète et elle demande des délais de règlement. Ces
fournisseurs aussi sont très importants à suivre. Pour d'abord, premièrement, connaître la situation de l'entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs. Est-ce que l'entreprise doit de l'argent à ses fournisseurs ou l'entreprise ne doit plus de l'argent à ses fournisseurs? Le suivi de ces comptes va permettre à l'analyste financier ou bien au comptable de pouvoir faire un échéancier de paiement. Il peut établir un échéancier de paiement si ces comptes sont bien créés et bien suivis. De même chose pour les comptes des fournisseurs. Si les comptes des fournisseurs, plutôt pour les comptes des clients, si les comptes des clients sont bien créés, ces comptes vont permettre, ce suivi pourra permettre à l'entreprise d'établir un échéancier de règlement ou de permettre à faire des relances de paiement. Donc voilà les raisons fondamentales de la création et du suivi des comptes des clients et des fournisseurs. Donc avec notre cas pratique, avec un exercice, nous allons rentrer pour montrer un peu comment ces comptes sont créés pour permettre un bon suivi. Donc, je vous prie de rester connecté, de regarder ces tutoriels. Si vous êtes comptable, vous êtes gestionnaire, vous êtes financier, de regarder ces tutoriels du début jusqu'à la fin. Ça va vous permettre de régler beaucoup de situations qui concernent les comptes des fournisseurs et les comptes des clients dans votre entreprise. Donc, allons-y. Ici, nous sommes dans le journal comptable de l'entité Commerce Plus. Nous sommes dans le journal, dans le fichier comptable de l'entité Commerce Plus. Et c'est ici que nous allons définir les comptes du client. Nous avons un exercice, un cas pratique ici qu'on va essayer de visualiser ensemble et créer les comptes pas à pas. Voilà l'exercice. On dit, nous, on va s'intéresser seulement au compte client et au compte fournisseur. Donc, je vous prie de bien noter, ceux qui notent, de bien noter. On dit, achat de marchandises. D'abord, apport en banque du capital. Cette opération ne concerne pas fournisseur ni client. Donc, on zappe. On dit, achat de marchandises à crédit auprès de Global Market. On dit achat de marchandises à crédit. Ça veut dire quoi? Nous avons acheté et nous n'avons pas payé automatiquement. Donc, ce compte doit forcément faire l'objet d'un suivi. Global Market. Donc, voilà notre premier fournisseur. On va dans l'onglet définition. Comptes généraux. On vient dans comptes généraux. On fait insérer. Nous allons insérer le compte du fournisseur concerné. Chemin Global Market. Et je valide. On revient, on voit ici achat des fournitures de bureau payées en espèces. Pour les achats, quand nous achetons, nous payons en espèces. Ça veut dire que ces comptes ne sont pas trop importants à les suivre. Donc, on peut les regrouper, on peut les mettre dans un seul compte de fournisseur
divers. Donc, on va créer les comptes fournisseurs divers. Dès que nous achetons et nous payons au comptant, ces fournisseurs, c'est ces comptes que nous allons toujours appeler. Donc, on va interpeller toujours les comptes fournisseurs divers. Donc, je fais insérer. Là, ça c'est compte fournisseur divers. Fournisseur divers. On dit vente. Ici, vente, c'est un compte des clients. Donc, vente de marchandises à Africa Distribution. Voilà notre premier client. On va créer aussi le compte client. Client. On met Africa Distribution. Africa Distribution. Voilà le compte de notre premier client. Paiement du loyer, non. Vente au comptant. Ça encore c'est un client. Donc on aura le second client qui sera le client divers. On a vendu, on a payé automatiquement. Client divers. Paiement du loyer mensuel par virement bancaire. On a déjà les comptes de fournisseurs. Règlement partiel. On a déjà le compte Global Market. Encaissement du client Africa, on a déjà son compte. Achat de marchandises au comptant. On a déjà fournisseurs divers. On a déjà clients aussi divers, donc il n'y a pas de problème. Vente à crédit à bêta. On dit vente à crédit à bêta. Donc voilà notre client encore. On met bêta. On l'a vendu. On l'a fait de vente à crédit. Paiement des salaires. Ça c'est pas fournisseur. Partie de l'électricité payée. Ça aussi c'est un fournisseur. Donc ici nous on va mettre SBE. On va mettre SBE. Donc dès qu'il y a une opération qui va concerner l'électricité, on va toujours appeler ce compte de SBE. Vente au comptant par mobile money. Achat de marchandises à crédit. Auprès, on a acheté encore des marchandises à crédit. Donc c'est une opération d'achat. On a les comptes fournisseurs. Établissement Pierre. Établissement Pierre. Règlement partiel bêta, oui. Paiement des frais de transport, oui. Fournisseurs divers. Encaissement en espèces, oui, tout ça.
Donc voilà un peu comment on a défini les comptes des clients et les comptes de fournisseurs. Nous avons ici 4 fournisseurs. Nous avons Global Market, fournisseurs divers, SBE et établissement client. Au niveau des clients, nous avons 3 comptes. Nous avons Africa Distribution, clients divers et Beta. Donc voilà un peu comment il faut créer les comptes des clients et les comptes des fournisseurs. Pour les clients qui achètent et qui payent au comptant, on peut regrouper ces clients dans les comptes des clients divers. Et les clients qui achètent et qui demandent des délais de paiement, ces clients doivent faire forcément l'objet d'un suivi particulier, personnel. De même chose pour les fournisseurs. Si nous achetons chez des fournisseurs, nous payons au comptant, nous pouvons mettre ces fournisseurs dans un compte de fournisseurs divers. Maintenant, si nous achetons chez des fournisseurs et nous demandons des délais de paiement, ça veut dire quoi? J'achète aujourd'hui et c'est dans 10 jours, dans 15 jours que je vais payer. Là, il faut que ces comptes soient créés pour permettre un suivi particulier. Donc, voilà un peu comment il faut créer les comptes de clients et les comptes de fournisseurs. Donc, si vous avez des questions d'incompréhension, vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez demander, vous pouvez poser vos questions en commentaire et ensemble, nous allons vous aider à comprendre vos inquiétudes. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci.